Alors Roger Hez était, cela ne laissera pas les jeunes ici dans ce studio insensibles, un grand amoureux et un grand défenseur du sport en général dans l'archipel. Hockey sur glace, tennis, judo, course à pied, vélo. Il a démontré ses capacités physiques sur de nombreux terrains de sport. Tous les sportifs de sa génération se souviennent de sa passion et de sa discipline. Roger Hez ne faisait pas les choses à moitié dans le sport. Je vous propose de revenir en 6 minutes, c'est un condensé sur la carrière de Roger. Image Gilles Briand, montage Patrick Derible. Roger Hez connaît sa plus longue carrière de sportif dans le hockey sur glace. Après un apprentissage sur les étangs gelés de Saint-Pierre, il intègre le Hockey Sporting Club, puis les Cougars au milieu des années 70. Emblématique numéro 4 des Verts, Roger Hez obtient avec les Cougars 2 coupes de Terre-Neuve. Sa passion pour le hockey dure 26 ans et lui permet surtout d'intégrer l'équipe de France à 2 reprises. En 1966, Roger Hez fait partie des 5 premiers joueurs saint-pierrais retenu pour participer à un stage avec les Bleus à Montréal. Aux côtés de Roger Hez, il y avait Maurice Tillard, Guy de Harburn, Albert Telechea, mais aussi Bernard Turpin, son coéquipier en défense chez les Cougars. Pour Roger, c'était, même pour nous, c'était important. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit une île et loin de la métropole, mais on était fiers d'avoir porté, peu de fois, mais en tout cas, le maillot de bleu, blanc, rouge. On était très fiers, et Roger en particulier. C'était un tempérament vigoureux, très combatif. Et je peux dire qu'en hockey sur glace, la rondelle, quand elle était là, elle était pour lui. Et quand elle était sur la palette de l'adversaire, il faisait tout hargneusement pour la récupérer. Lorsqu'on a joué des rencontres contre les séries, notamment ce qui était notre bête noire en Coupe de Terre-Neuve avec les Cougars, avec les Marystown, ça ne dérangeait pas Roger de retirer les gants et de se donner, de faire un peu de boxe, quoi. C'est une blessure au genou en 1986 qui interrompt la carrière de Roger Hez. 5 ans plus tard, la famille du hockey Saint-Pierrais est réunie au complet à la patinoire pour lui rendre hommage à l'occasion de son jubilé. Maurice Jacachuri lui remet définitivement le maillot numéro 4. Plus personne ne le portera désormais. Roger Hez faisait aussi partie de la grande famille des judokas. Il sera d'ailleurs, tout juste après Henri Tilly, le fondateur du Butokuden Dojo, le premier Saint-Pierrais à passer sa ceinture noire et à partir en métropole pour participer au championnat de France de judo. Sa carrière de judoka aura duré une bonne quinzaine d'années. Comme judoka, c'était quelqu'un justement de très rigoureux à l'entraînement, qui s'investissait à fond et surtout qui avait une discipline qui pour lui, la discipline était très importante. Le respect, etc., c'était quelque chose pour lui primordial, quoi. Mais il avait une hygiène de vie quand même assez particulière et il respectait ça à fond la caisse. C'était un des rares à l'époque, je pense, outre le fait de faire du judo, il faisait de la musculation, il faisait du footing, quoi. Je veux dire, c'était au quotidien. Le sport, pour lui, c'était le quotidien. Pour aller faire de la compétition, pour lui, il fallait être à 100%, donc il fallait se préparer en conséquence. Son sérieux, sa combativité, son insatiable appétit de l'effort, Roger Hez les mettait également au service du tennis. Une discipline qu'il découvrira surtout après sa carrière de hockeyeur. C'est à l'époque où je commençais le tennis et je cherchais un partenaire régulier qui était toujours disponible. Et Roger donc, a été cette personne passionnée et qui portait en lui donc, des valeurs très fortes de discipline, d'engagement total dans sa discipline, de patient. Et je crois donc que ces qualités les avait développées donc, dans sa pratique du judo et du hockey. Et donc il les a transposées dans le tennis. Et pour nous, ça a été un apport très important à ce niveau-là. Roger Hez s'adonne enfin sur le tard au vélo en participant notamment au triathlon de Saint-Pierre, le cyclisme, mais aussi la course à pied, comme ici aux 25 km de Miquelon. Roger Hez couvre l'épreuve à 8 reprises entre 1984 et 1993. Il termine même 2e en catégorie vétéran en 1987, réalisant le parcours en 1 h et 56 minutes. En baptisant les nouveaux cours de tennis Centre de tennis Roger Hez,
la collectivité vient de rendre un hommage touchant et mérité à l'un des plus fervents défenseurs du sport dans l'archipel. Roger avait des qualités dans tous les sports, mais c'est vrai que sa carrière s'est terminée dans le tennis. Enfin, quand je dis c'est terminé, il a quand même fait une longue carrière dans le tennis, mais c'est quelque chose qu'il a démarré assez tardivement. Et je pense qu'il était quand même un exemple, hein, parce que là aussi, c'était un sport individuel, mais il était toujours à fond, il fallait toujours qu'il progresse, qu'est-ce qu'il fallait faire en conséquence, etc. Donc je pense que c'est une excellente initiative. Dès 9 h le matin, le dimanche matin, il était là. Tu voulais avoir un partenaire, tu étais sûr de voir Roger sur les terrains de tennis. Que ça lui revienne aujourd'hui, c'est mérité. C'est largement mérité. Il m'avait montré donc toutes ces coupes, tous ces diplômes, toutes ces médailles. Et il m'avait dit, Jean-Louis, j'aimerais qu'on se souvienne de ce que j'ai fait. Et donc, ça prouvait quelque part son engagement total, ce que le sport représentait pour lui. Je crois que c'était aussi une forme de reconnaissance sociale, hein, qu'il cherchait à travers le sport. Et je crois que là, donc, il serait très heureux de voir son nom inscrit sur une structure sportive qui permet à beaucoup de gens de pratiquer le tennis. Je crois qu'il serait très fier, Roger, de voir Arnaud, aujourd'hui, éducateur sportif, et jouer le niveau qu'il a vu, parce que j'ai vu jouer Arnaud hier soir. Et il serait très fier, et il doit le voir, son fils, jouer à ce niveau qu'il joue. Roger Hez aurait très certainement aimé jouer dans cette nouvelle structure avec son fils Arnaud. Arnaud qui, et comme le mentionnait très justement Bernard Turpin tout à l'heure, est l'un des 2 entraîneurs officiels du tennis club de Saint-Pierre aujourd'hui. Un sacré clin d'œil de l'histoire qui ne doit pas laisser insensible Roger Hez tout là-haut.